Bonjour Cyril. Bonjour à toi, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Cette année démarre. Alors, démarre. Je pense qu'on est boostés les uns et les autres. Et puis, bah, Clairement, on est prêt à envoyer du lourd. clairement. Et ça, c'est peut-être le premier message, quelque part, qu'on pourrait passer. C'est il faut qu'on soit optimiste sur 2021. Peut-être pas sur janvier, peut-être pas sur les quelques premiers mois de l'année, mais on peut peut-être imaginer sur 2021 un rebond, une économie qui revient. Et j'aime beaucoup dire qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, quand on a eu cette petite lueur d'espoir, eh bien, on a eu un bon rebond en matière économique, on a eu un bon rebond peut-être aussi de manière générale pour les cabinets et les entreprises qui nous écoutent en matière de mandat, d'activité. Eh bien, on peut se dire que peut-être au deuxième semestre, on aura un rebond beaucoup plus spectaculaire que le petit rebond intéressant qu'on a eu en septembre 2020. Voilà. Et puis, bon, de toute façon, on apprend à être résilient, à aller de l'avant, etc. Donc, tout ça, ça nous fortifie pour plus tard aussi, hein. Clairement, Alors, clairement. Cyril, juste, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Cyril de Grillard, je suis expert comptable et j'ai créé mon cabinet ex nihilo il y a un petit peu plus de 7 ans maintenant, en 2013. Avant cela, j'étais dans un grand cabinet et je suis parti du très très gros pour aller au très très petit, puisque j'ai créé tout seul. Et maintenant, aujourd'hui, en 2021, eh bien, j'ai une équipe de 4 personnes qui travaillent avec moi sur la partie expertise comptable. Bon, et en tout cas, en voyant ton sourire, en voyant l'absence de rides et de cernes, on se dit que ça se passe Ouais, plutôt bien. bah ouais, alors je suis plus le jeune créateur ex nihilo, mais je suis encore, je pense, le jeune expert comptable qui se développe et qui développe son activité. Excellent. Alors Cyril, moi je suis particulièrement heureux d'échanger avec toi aujourd'hui parce que j'aime voir ton activité. Je te vois régulièrement sur LinkedIn. On t'a vu au congrès digital de l'ordre intervenir sur l'éloquence. Alors je crois que tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui est finalement ton activité? Oui, alors oui, tu as bien raison. En fait, j'ai trois grandes activités qui m'occupent peut-être, on va dire, un tiers chacune, grosso modo. Un gros premier tiers qui est une activité d'expert comptable. Une activité d'expert comptable avec mon cabinet d'expertise comptable que j'ai créé ex nihilo, comme je te le disais tout à l'heure. Et j'ai principalement des dossiers TPE, des dossiers PME, pas mal au niveau des prestations de services et en particulier pas mal également dans tout ce qui est e-commerce qui fait partie des compétences qu'on a développées au cabinet depuis quelques années. C'est dans cette partie-là essentiellement que travaillent mes 4 collaborateurs aujourd'hui. Un deuxième tiers d'activité qui est orienté sur la formation. Alors, formation sur 2 axes. Un premier axe qui est la formation pour les mémorialistes du DEC. Je travaille beaucoup en tant que coach et en tant que conseiller des mémorialistes pour l'obtention de leur diplôme d'expertise comptable. Et tu as dû bien Et bosser. Excuse-moi de t'interrompre parce que du coup, j'ai vu plein de messages sur LinkedIn. Ouais, j'ai mon deck. Donc bravo pour ouais, l'accompagnement. ouais, Bravo à ceux merci. qui sont allés au bout. Merci. Bah, c'est ça, bravo surtout aux mémorialistes qui sont aujourd'hui diplômés. Ça fait plein de nouveaux confrères qui peuvent justement véhiculer que la profession a un avenir formidable. Je le dis au quotidien, cette phrase. Et c'est hyper important et je suis très, très fier de ces nouveaux diplômés. J'ai versé plein de larmes le jour des résultats, comme chaque année. Alors 2 fois plus peut-être en 2021, puisque c'était une session double. Alors il y avait encore plus de diplômés que d'habitude. Combien de Mais diplômés du coup ça a fait? 1015 diplômés. Eh, 1015 nouveaux confrères, c'est pas beau ça? C'est génial. C'est vraiment top. Et vraiment, on a besoin de ces confrères. Et peut-être message aux mémorialistes qui voient justement ces diplômés-là aujourd'hui, eh bien, il ne faut rien lâcher, il faut y aller. Peut-être c'est le deuxième passage qu'il faut passer, ben, il faut y aller. C'est qu'une étape de plus pour justement l'obtention de ce diplôme. Et j'ai envie de dire que la carrière, elle a un vrai coup de boost grâce au diplôme d'expertise comptable et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut Top. vraiment le Donc, coup d'y aller. accrochez-vous, les mémorialistes, allez au bout. Mais clairement, mais bien sûr.
bien sûr. Donc ça, c'est une partie de mon activité de formation. L'autre partie est dédiée principalement au CFPC, donc le centre de formation de la profession comptable, qui me permet d'animer des formations dans toutes les régions de France. Donc ma région, évidemment, d'Île-de-France, mais également les autres régions qui ont des IRF, hein, des instituts régionaux de formation. Et là, je forme pas mal sur les sujets de l'e-commerce, hein, bien sûr, qui fait partie de mes compétences. Pas mal aussi également sur les séminaires liés à la gestion des cabinets, faire les entretiens bilan, comment faire des business plans, etc. etc. Et puis également toute la partie plus digitale, notamment audit de systèmes d'information, etc., etc. Et sur cette partie-là, je suis à la fois concepteur de support et en même temps animateur pour la profession. Et le troisième tiers de mon activité est une activité à la fois liée aux instances et aux instances professionnelles et au monde associatif qui en découle. Donc, dans les instances, je suis notamment le chef de projet du Lab 50, qui est l'observatoire du futur de la profession, qui a été initié par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris et l'ordre des experts comptables de Paris et de France également. L'objectif, c'est d'imaginer quel va être le futur de la profession, à la fois en matière de relations clients et en même temps en matière de gestion et d'exploitation des données. On travaille aussi beaucoup, et c'est extrêmement intéressant aussi, vis-à-vis des autres ordres, des autres pays. Et on se dit, eh bien, les innovations qui sont mises en place dans les autres pays, est-ce qu'on pourrait les appliquer, pourquoi pas, dans notre écosystème d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Donc, il y a un site internet, hein, lelab50.fr, qui est extrêmement fourni. Il y a beaucoup d'articles, des podcasts aussi, un petit peu comme toi, et qui amène un éclairage, en tout cas, sur l'avenir et comment élaborer l'avenir. Sur ce troisième tiers aussi, une activité associative assez importante. J'ai été le président du CJEC Île-de-France. C'est là qu'on a appris à beaucoup mieux se connaître. Hein. Alors, c'était en 2017, hein, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était en 2017 que j'étais président du CJEC Île-de-France. Ensuite, j'ai cofondé l'association des jeunes experts comptables européens. Et puis, dans une autre vie également, eh bien, je fais du théâtre d'improvisation. Et on a fondé notre troupe en 2019 de théâtre d'improvisation. Donc, c'est une autre partie qui est hyper intéressante aussi et qui me permet aussi de développer ce que l'on appelle communément les soft skills et qui me semble extrêmement important aujourd'hui en tant qu'expert comptable. Énorme. Bah, du coup, en tout cas, on imagine que tu ne dois pas avoir de soucis par rapport à l'ennui. Hein, Et dis-moi, du coup, est-ce que tu aurais, donc, sur la base de ces trois tiers et puis de cette implication associative, est-ce que tu aurais un ou deux messages que tu aurais envie de faire passer en particulier? Donc, on a passé un message aux mémorialistes, on a félicité les heureux élus. Et est-ce que tu aurais d'autres choses d'autres messages à faire passer? Peut-être un message à l'ensemble de la profession. À l'ensemble de la profession, les jeunes experts comptables, les commissaires aux comptes, moins jeunes, et pourquoi pas également les stagiaires, les étudiants. Eh bien, c'est important en 2021 de communiquer sur ce que l'on est vraiment. Et ce que l'on est vraiment, ce n'est pas forcément des saisisseurs de factures fournisseurs, pas du tout. Et on a un rôle 1000 fois plus important que cela. On a un vrai rôle de garant de la sécurisation de l'économie au travers de nos TPE, de nos PME, des entrepreneurs qui travaillent en France et qui nous font confiance. Et ça, on peut le dire, hein, nos entrepreneurs nous font très, très largement confiance. Et du coup, aujourd'hui, je pense que c'est important de communiquer en 2021. Communiquer en 2021 parce que c'est important, évidemment, pour soi, en tant que cabinet d'expertise comptable, en tant qu'expert comptable, pour présenter ses missions, pour présenter ses travaux. C'est aussi important pour les collaborateurs
pour l'esprit d'équipe du collaborateur qui a une importance énorme, énorme pour moi. Le fait de se sentir bien dans le cabinet, alors passe évidemment par le management bienveillant, etc., bien sûr, mais aussi par la communication vis-à-vis de l'extérieur. Et je pense que c'est très important. Et puis, quand on a envie de recruter, eh bien, c'est important d'avoir communiqué en amont pour bien véhiculer et bien expliquer quelle est sa marque, quelles C'est sont qui on ses est. valeurs, qui on est clairement en tant que cabinet. Mm. Mais la communication, elle ne s'arrête pas là. Elle n'est pas juste pour son entre-soi. Elle est aussi, je pense, pour toute la communauté des entrepreneurs de notre pays. Et puisque quand un expert comptable, quand un étudiant, quand un stagiaire communique sur sa profession et communique évidemment de manière positive sur sa profession, évidemment, eh bien, l'impact, il est absolument énorme sur les entrepreneurs, sur les personnes qui s'intéressent à la profession, qui se demandent, bah, tiens, est-ce que je pourrais avoir recours à un expert comptable ou un commissaire aux comptes? Eh bien, par ce véhicule-là de communication globale, ça a un impact extrêmement positif sur l'ensemble de la profession. Mm. Donc, c'est peut-être le message de 2021, de communiquer en se disant que la portée peut avoir un intérêt absolument fondamental pour nous. Alors, je valide cette approche. Non, en fait, il y a une image effectivement de profession, et c'est, on est intrinsèquement partenaire de cette belle profession Bien sûr. avec l'expertise comptable et le commissariat aux comptes. Et c'est clair qu'on a envie de la voir se développer, de la voir développer une marque forte. Alors, il y a déjà des très belles choses qui ont été faites. C'est vrai que quelque part, cette marque expert comptable, elle existe, elle est réelle, mais elle peut aller bien au-delà. Et effectivement, il y a une contribution à apporter par chacun on dit souvent, dépoussiérer une image. Et là, l'image l'expert comptable, alors qui bien souvent est appelé comptable par ses clients, je vais appeler mon comptable, c'est voilà, de rappeler que vous êtes des entrepreneurs et que vous êtes des copilotes, mais il y a toute cette communication à mettre en avant, quoi. Et communément tous ensemble, effectivement. Et je me permets de rebondir sur le point justement qui est hyper important que tu viens d'évoquer. Si d'aventure votre client vous appelle votre comptable, eh bien, il est important de lui rappeler que non, ce n'est pas le comptable, hein, c'est déjà le cabinet d'expertise comptable, Oui. si on n'est pas évidemment l'expert comptable, ou l'expert comptable si on est l'expert comptable. Alors, pas de le recadrer de manière frontale et directe, évidemment, mais au hasard de la discussion, eh bien, de lui rappeler, eh bien, nous sommes votre cabinet d'expertise comptable, etc., etc. Il y a des manières évidemment plus subtiles que de dire non, je ne suis pas le comptable, je suis l'expert comptable, évidemment, mais de manière assez subtile, de rappeler que non, je ne suis pas le comptable, puisque le comptable, par définition, est illégal s'il est indépendant. Et donc, évidemment, ce n'est pas notre cas. Donc, c'est important aussi de le rappeler. Ça fait partie, peut-être, de la première chose, de la première brique que l'on peut mettre en place en matière de communication. Et peut-être j'aimerais rebondir là-dessus, de se dire que la communication, c'est vraiment l'affaire de tous et tout le monde est absolument en capacité de communiquer. L'étape 1, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est au quotidien de rappeler aux personnes qui nous entourent justement nos compétences, le fait que l'on soit dans l'expertise comptable, etc. C'est un premier niveau qui, je pense, est accessible par tout le monde. Et puis au quotidien, au hasard d'une discussion, d'une rencontre, peut-être d'un grand dîner au restaurant quand on pourra le refaire, eh bien pourquoi pas d'expliquer que le métier, la profession a un rôle social et un rôle économique qui est extrêmement fort, bien au-delà de la tenue comptable et de l'obligation déclarative. Et ça aussi, je pense que c'est à la portée de tout le monde d'expliquer avec enthousiasme ce que l'on fait au sein de la profession. Et puis après, eh bien, évidemment, il y a d'autres étapes, de rentrer dans les réseaux sociaux, de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, et puis pourquoi pas de
de faire de belles choses, de devenir pourquoi pas influenceur, etc. Mais tout ça, c'est l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Déjà, commençons au sein de notre propre écosystème. Et donc, si les 21 000 experts comptables et commissaires aux comptes et tous les étudiants et tous les stagiaires communiquent déjà à 2, 3, 4 personnes de leur entourage, eh bien, c'est déjà pas mal du tout. Voilà. Et c'est vrai que bon, on va conclure avec ça, mais c'est vrai que la crise, en l'occurrence, aura eu je crois que tout le monde le dit, hein, cette mise en avant tout à coup de l'expert comptable auprès de ses clients. Ah bah oui, en fait, j'étais complètement dépendant de lui, qui m'a décrypté. Et c'est vrai que l'ordre, de ce que j'ai compris vraiment au travers des infodoc, c'est ça, infodoc expert, a communiqué beaucoup d'informations. Et finalement, les experts étaient souvent plus à jour que les institutions locales, en fait, bien souvent. Donc ça, c'est hyper précieux. Et c'est vrai que là, le métier va bouger. Hein, ça, on en est plus proche que jamais, justement, vers une évolution vers de la valeur ajoutée. Et en fait, je pense que c'était finalement un bon moment. Voilà, je pense que les choses se mettent en place au bon moment pour que la profession aille dans ce sens de valeur ajoutée, d'automatiser autant que faire se peut, hein, et de travailler sur la data. Donc, je pense que le sujet du Lab 50 là, est plus que pertinent. Et peut-être qu'on pourra se revoir pour faire un focus particulier sur le Lab Avec grand 50 plaisir. autour d'un podcast, parce que je pense qu'il y a des choses à raconter. Il y a pas mal de choses. Je rebondis juste sur le côté de l'assistance des confrères, justement, pendant cette crise. Et tu as très bien parlé, effectivement, au niveau de notre ordre, qui a fait un travail absolument formidable. À la fois notre ordre national, hein, le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, qui continue d'ailleurs à communiquer et à nous envoyer des informations extrêmement pertinentes pour assister et pour accompagner les clients, et également nos conseils régionaux. Alors, je connais mon conseil régional, évidemment, qui me communique en tant que, évidemment, inscrit au tableau de ma région. Je sais que beaucoup de régions ont fait un travail énorme aussi pour aider les confrères à avoir la bonne information au bon moment. Et il s'est trouvé de nombreuses fois, et même auprès de clients qui étaient particulièrement impactés et qui s'intéressaient à tous les détails, et bien souvent, grâce à l'ordre, grâce au conseil régional et au conseil supérieur, on avait la bonne réponse et la réponse la plus fine au bon moment. Et c'est ça, je pense, c'est ces éléments-là qui ont encore plus montré ce côté utile de la profession dans ces moments-là. Et non, c'est essentiel. Écoute, Cyril, un grand merci pour cet échange. Un Et grand puis, merci à écoute, toi, cher Olivier. C'était un plaisir de te revoir, même si c'était qu'en visio pour le moment. le temps, c'est bien, on pourra se voir en vrai. Avec Allez, grand plaisir. excellente journée à toi, à très bientôt. À bientôt, au plaisir.